Hey, salut tout le monde! On est rendu là. Il y a beaucoup de personnes qui sont rendues dans les reconstructibles, que ce soit les drippers ou juste les tanks là, dans le style K-Fun, etc. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se fabriquent leur coil eux-mêmes. J'ai déjà fait un petit vidéo pour montrer un peu comment tenir un coil serré. Sauf que on m'a dit par messagerie Facebook comment qu'on fabrique les coils à la base. Ok, donc j'ai comme sauté une étape. J'ai fait une vidéo qui était plus pour les gens qui en faisaient déjà. Donc à ce soir, je vais faire une vidéo sur comment enrouler un coil avec là présentement j'ai du Cantal 20. Ça va donner un bon exemple parce que c'est très malléable, ça se travaille super bien. C'est un peu gros comme gauge. Je suggère pas ça à tout le monde non plus parce que ça prend des batteries qui ont quand même une bonne résistance. Ou pas une grande résistance, mais plutôt qui est capable d'endurer beaucoup d'ampérage, puisque ça, c'est peu résistif, donc ça fait monter l'ampérage assez rapidement. Ça va dépendre aussi du nombre de wraps qu'on fait, mais on ne se concentre pas là-dessus. Je vais plus faire un tutoriel sur la technique que moi j'utilise pour enrouler mes coils. Je vais le faire avec deux grosseurs de tournevis différents, parce que moi j'utilise des tournevis. Ça peut être aussi des mèches. J'ai des mèches. On va regarder comment que ça va. On va aller en close-up, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors, moi, c'est ce que j'utilise. J'ai un tournevis d'environ 2 mm et puis un de 1.5 à 1.6 mm. C'est des tournevis de bornier qu'on peut retrouver partout. Une paire de pinces et mon Cantal. OK? Je vais vous faire un gros plan sur sur ce qu'on essaye d'obtenir comme résultat. OK. Ça, c'est un coil que j'ai fait sans même utiliser de torche ou sans même le chauffer. Il est sorti comme ça. On peut voir qu'on va déjà avoir beaucoup de facilité à l'installer sur notre dripper. OK. Parfait. Donc, on va commencer. On veut se faire, on va prendre un chiffre au hasard, un coil de 7 wraps. OK. Fait que ce que je vais faire, je vais me couper une longueur. J'ai environ, on va dire 7 à 8 pouces. 7 pouces, ouais. Puis, en utilisant le tournevis, moi je vais le tenir comme ça avec mon pouce. Je vais le barrer en place, comme ça. Puis là, on va commencer à tourner. Moi, ce que je fais, je le tiens pas comme ça. J'y vais directement avec mon pouce. Puis là, vous allez voir là, que il y en a 3-4 qui seront pas beaux. C'est pas grave. Le but, ça va être de garder les 6 ou 7 meilleurs. OK? Vous allez voir, c'est super facile. Là, je les colle. Je le tourne, je le colle le plus possible dessus. Là, je suis capable de voir que j'en ai 3 qui sont beaux. 4, 5, 6. OK? Si on regarde ici, j'ai une bonne partie qui est super alignée, très tête. C'est ce que je veux utiliser. La partie qui est à côté, on n'a pas de besoin. Et là, allez pas essayer de le désenrouler ou quoi que ce soit, parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez enlever de la tension sur votre coil, il va devenir lousse ou il va s'élargir. C'est pas ce qu'on veut. Moi, j'ai une autre technique. Je prends mes pinces, je vais venir chercher l'excédent qu'il y a là, puis là, je vais tirer tranquillement. Puis là, il se désenroule. OK? Il est enroulé et il se déroule tranquillement. Puis là, vous voyez, là, on a un coil parfait. Je peux continuer comme ça, mais il faut aller tranquillement. N'ayez pas peur d'aller proche puis de pousser avec votre pouce pour le désenrouler comme ça. Donc, dans le fond, on tire par là-bas. Donc là, en ce moment, il me reste 5 wraps. OK? On peut répéter la même expérience avec un tournevis plus petit. Donc, je vais couper ma longueur.
je vais le tenir le plus possible. Puis même chose, je vais juste le barrer en place. Un coup que je suis barré comme ça, là il glissera plus de mon doigt. Là je vais glisser mon pouce sur mon pouce puis l'index, je vais le glisser sur le coil. Je vais pousser un peu en direction du tournevis. Comme ça. Je suis allé un peu court sur mon fil, mais c'est pas grave. Puis là, si on regarde, j'ai quand même quelque chose qui est bien. Mais j'ai toujours mon premier wrap plus l'excédent qu'on ne se servira pas. Donc même chose. Je vais tirer dessus. Je ne sais pas si je peux vous le montrer mieux. Mais là, en l'agrippant ici, je tire, puis il se déroule. Puis je garde la partie que je veux utiliser. Mes leads sont très beaux, très droits. Puis j'ai un coil bien uniforme. Donc ça va aller super bien pour installer ça dans le dripper. Et puis si en l'installant, je viens écarter mes leads un peu, comme ça, puis qu'il y a de l'espace qui se crée, je vais pouvoir venir serrer avec mes pinces quand il est chaud, un peu comme j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Même principe avec une mèche. On va venir le tenir entre nos doigts. On va venir le barrer le plus possible. OK. Un coup que je suis barré dessus, je viens le tenir ici. Je vais l'enrouler. Puis si là, je vais vous donner un exemple. Là, je vais faire exprès, je vais faire un espace où le wrap n'est pas beau. Puis je vais garder ce que je veux. Mettons, dire 6 wraps peut-être. Donc là, on peut voir un exemple. On voit très bien que j'ai manqué mon coup ici. Puis je vais aller chercher les 5 qu'il y a là. Donc, je vais venir chercher mon bout comme ça. Là, j'ai un peu trop de fil, fait que je vais le couper pour avoir juste une bonne partie à tenir. OK. Puis là, lui aussi est trop long. Je vais laisser de la place pour pouvoir tourner. Là, je vais le mettre entre mes doigts comme ça. Je vais tirer. Oups. Tranquillement. Pas aller trop vite. Et puis, on arrête ça là. Puis là, ben, on garde le nombre de wraps qu'on voulait. Donc avec cette technique-là, on est sûr de faire des coils uniformes sans avoir de gap. Ça sert à rien d'essayer de garder les 5 wraps absolument quand même qu'il y a de l'espace, puis après ça les travailler dans le dripper parce qu'il y en a un qui est croche. Souvent là, quand il y a un wrap qui est bien croche, c'est très dur de le ramener, même en le chauffant puis en le serrant dans les pinces. Moi je vous dis, c'est mieux de commencer avec un coil qui est quasiment parfait. Vous allez voir beaucoup moins de misère que d'essayer de travailler dans le dripper. Puis moi, j'ai utilisé cette technique-là depuis, ça fait quelques mois à peine. J'essayais tout le temps de travailler avec ce que je pouvais faire. Je faisais 6 wraps puis stick, je travaillais avec les 6 wraps puis j'essayais de me contenter de ça. Mais maintenant, je le sais, je fais plus de wraps que je n'ai de besoin. J'en fais 6, 7, 8. Puis après ça, je regarde quelle portion qui est bonne. Puis là, je vais tirer, je vais le dérouler tranquillement d'un côté comme de l'autre. Ça peut être le début, ça peut être la fin. Je peux le faire des deux côtés jusqu'à ce que la portion que j'ai de besoin, j'ai les 5 wraps que je veux. Je vais le faire comme ça. Puis moi, je me suis même pratiqué, j'en ai fait d'avance. Fait que quand je suis dans une bonne passe, ben là, j'en fais 4-5. Je les mets de côté. Puis quand je refais mon dripper, tu sais, comme là, exemple, j'ai un quad coil, j'ai 6 wraps, ben j'en fais 4-5. Puis le 5e, au lieu de le jeter, je le remets dans ma boîte. Puis quand il y en a un que je vois qui s'en va ou quoi que ce soit, en changeant mon coton, je le fais chauffer. J'en vois un qui travaille moins bien que les autres. Je vais l'enlever, je vais le remplacer. Puis j'en ai déjà un de spare. Puis en plus, c'est amusant.